Düsseldorf, 8 heures du matin. Ville allemande, la taille de Lille, on va dire. C'est une ville assez riche, m'a-t-on dit, la ville de la mode. Et on vient de passer la nuit dans cet hôtel assez contemporain. J'aime beaucoup cette ambiance, j'aime toujours le matin, c'est tôt. Un peu comme quand la neige tombe, les gens sont plus calmes, ils sont moins stressés, ils ont une connerie. C'est là où on comprend la force de l'industrie automobile et la force des présentations presse. Voilà, toute cette grande mécanique, cette grande organisation mise en branle juste pour faire essayer des caisses, quoi. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Et en même temps, quand on les voit bien lustrés, bien alignés, on comprend qu'il y a des enjeux commerciaux, qu'il y a une industrie. Voilà, c'était la petite philosophie du matin. On va retrouver sur Freyou une Audi W 12 cylindres noire. Et alors, comment reconnaît-on les 12 cylindres de l'avant? Figurez-vous que le petit grillage qu'il y a derrière n'est pas en plastique, mais c'est du fer ou c'est chromé. Voilà. Et sur les autres, ça ne l'est pas. Les hommages du matin, monsieur Freyou. Ah, je croyais que tu lisais les Échos, ton journal. Non, mec, j'aurais pu. Non, je me suis dit que dans une France en crise, quelle occasion, on n'aura peut-être plus de prendre une W12, donc j'ai pris le maximum. Tant qu'à faire. Ah oui, version longue. C'est peut-être la dernière fois. C'est la dernière fois. Tu veux bien m'ouvrir le coffre alors dans ce cas-là, tu serais bien aimable. Ah, mais volontiers. C'est rigolo, je viens d'allumer la vision infrarouge. Regarde, c'est excellent, voilà. La voiture en face. Oui, film, il y a le taxi qui passe, mais la réalité, elle est aussi... c'est vraiment James Bond. Alors, c'est marrant parce qu'on découvre aussi un nouveau bois, tu sais, qui tire presque sur la pierre. C'est assez... T'as vu que ça, ce sont des options. Tu peux avoir soit laqué piano, soit alu, et même les boutons normalement de série ils sont en plastique. Alors ça c'est une W12 et ils sont en alu. Ah, j'ai potassé le truc hier. Moi j'ai dormi. Trop d'infos. Alors tu veux que je filme le clignotant progressif, c'est comme ça qu'on appelle ça, qu'ils nous ont vendu hier pendant 2 heures, qui fait que au lieu de tout s'allumer d'un coup, ça s'allume. Bon, voilà. Figure-toi que c'est redondant et ça t'indique vraiment dans quelle direction tu souhaites aller. Ils ont vachement insisté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça t'indique vraiment que un clignotant déjà à gauche, mais eux te disent comme ça, on insiste pour dire qu'on va vraiment à gauche. Mais c'était ce que disait. Non, mais sache que sur la DS du général de Gaulle, là, la 1PR75, il y avait le même système, sauf que c'était des ampoules, c'était pas des LED, mais c'était déjà comme ça. Oserais-tu dire qu'Audi n'a rien inventé? Exactement, Audi a piqué ça au général. Hier, tu as longuement parlé avec le patron d'Audi, et qu'est-ce qu'il t'a raconté sur le marché? Tu me disais qu'il était plein de bon sens. Que devient le marché automobile français, même pour les marques premium? Ça, c'est intéressant. Alors, il disait que malheureusement, contrairement à une idée reçue, les marques premium aussi connaissaient des difficultés. En France, pourquoi? Parce qu'avec une taxe sur les véhicules de société qui ne cesse d'augmenter, avec la chasse au CO2, légitime par ailleurs, mais on réussit, si tu veux, à doublement freiner le marché. Et résultat, les marques premium, là où elles vendaient des voitures à 30 000, 40 000 euros, ne vendent plus que des modèles d'accès avec des petits moteurs qui émettent donc moins. Eux, c'est des A1, des A3, ouais. BM, c'est les séries 1, 2. Voilà, exactement. Et alors, en termes de vente, ils réussissent à peu près à faire les... ils sauvent la face en part de marché. Mais en termes de marge, c'est beaucoup plus dur. Moins 6% sur un marché qui lui est à moins 8. Ouais. Il m'a dit un autre truc intéressant, il m'a dit on parle tout le temps aux infos des boîtes qui vont fermer 300 ou 500 emplois, il disait mais on ne parle pas en fait de tous ces... C'est le second niveau du réseau, tous les petits agents, tu sais, notamment français, Renault, Peugeot, c'est 1 ou 2 ou 3 personnes dans les petites villes qui ferment, parce qu'à cause de la crise, ils vendaient quelques voitures, ils en travaillaient quelques-unes. Et il disait ça, il y a un maillage qui est en train de disparaître, et qui sera délicat pour les marques françaises. Et qui se compte en milliers d'emplois. Enfin là, c'est... Voilà, donc la teneur de notre discussion était évidemment très festive hier soir, tu vois.